manifesté aujourd'hui dans la commune de Cocody pour réclamer la reprise des cours. Les autorités malgaches peinent à lutter contre la rougeole que la malnutrition a transformée en épidémie. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Dans la commune de Cocody, précisément au feu du carrefour Sogefia, des élèves étaient dans la rue ce mardi pour réclamer la reprise des cours suspendus depuis plus d'un mois. La marche a été dispersée par les forces de l'ordre. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise des cours dans les établissements primaires, secondaires, publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, Yopougo, Gozavi pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents déposent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, sinon on ne va pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard. 1 an de retard, c'est beaucoup. Ça fait combien d'élèves qui passent en classe supérieure dans les autres pays pendant que nous, on est là, on reprend. Ça nous met en retard, on ne veut pas ça. On veut tous avancer. La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA, ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance des examens. Un mot de santé, le Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire s'instruit sur la couverture maladie universelle. La rencontre a enregistré la présence de responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse générale des retraités et agents de l'État et de la Caisse nationale de prévoyance sociale venus expliquer le fonctionnement de l'assurance maladie universelle. Ils sont revenus sur notamment le panier de soins, le taux de couverture et les relations avec les pharmaciens. Clément Beaucoup. J'ai une assurance. Qu'est-ce que la SEMU peut faire pour moi? J'ai un âge avancé, je souffre de certaines pathologies. Est-ce que la SEMU peut me prendre en charge et à quel taux? Voici résumé les inquiétudes des retraités. Ils les ont exposées aux responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et ceux de la CGRAE et CNPS. Ça concerne les consultations dispensées tant par les médecins que par les infirmiers et sages-femmes à l'intérieur du pays, les examens de biologie, c'est-à-dire les examens de sang ou d'urine, l'imagerie, c'est-à-dire la radiologie, les hospitalisations, les urgences et les médicaments. Et dans ce cadre-là, les pharmacies du privé ont été intégrées au réseau de soins de la CMU afin de dispenser au même coût que ceux de la nouvelle PSP les médicaments à toutes les populations qui vivent sur le territoire ivoirien. Donc les retraités pourront, à l'instar de l'ensemble des populations, bénéficier de toutes les prestations de la CMU. Au cours de cette rencontre, les responsables des institutions chargées de la couverture maladie universelle ont expliqué le bien fondé de la CMU qui prend en compte également les personnes du 3e âge. Nous devons nous soigner et je pense que les premières personnes intéressées, c'est les retraités. Parce que pour nous, la santé est très très précieuse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous partons heureux, nous partons fiers de ce que nous avons entendu. C'est un total de 170 pathologies qui sont prises en charge par la CMU à un taux de 70% pour le régime général de base et de 100% pour les économiquement faibles. Le démarrage effectif des prestations au profit des bénéficiaires est prévu pour le 1er juillet prochain. Avant cela, les travailleurs du secteur formel seront prélevés dès le 1er avril 2019. Une séance d'enrôlement des retraités à l'adhésion à la CMU a mis fin à la rencontre.
Nous restons dans le même registre. Plus de 500 femmes du quartier Anoumambo dans la commune de Marcory se sont faites dépister du diabète samedi dernier. C'était une initiative de l'organisation Lions Club International Abidjan Fila, engagée dans la lutte contre le cancer et le diabète. Plus loin, à Madagascar, les autorités luttent difficilement contre la rougeole que la malnutrition ambiante a transformée en une épidémie meurtrière. De septembre à février, plus de 79 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans ce pays, dont 926 mortels selon l'Organisation mondiale de la santé. Rosemont Kini, Clément Boko. Robertine a marché 5 heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé. Sa fille malade sur le dos, sur la route, des boutons sont apparus. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, 2 ans, a la peau vive. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg, 2 ans. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Volazafi, 60 ans. Elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite fille malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. D'autres obstacles, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de zébu? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Laza l'aurait guérie. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués en réponse peu tardive, alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Retour en terre ivoirienne, les soldes ont officiellement débuté dans plusieurs magasins et boutiques d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Cela grâce à une activité de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire dénommée Semaine des consommateurs de Côte d'Ivoire. Les populations pourront ainsi s'offrir des produits à moindre coût de plus de 5 000 marchands. La période des soldes prend fin le 31 mars prochain. Doigt de laser. Ce site internet dénommé Toseka est une plateforme de géolocalisation des marchands en solde. Il permet de proposer aux consommateurs la liste des boutiques et magasins qui proposent leurs produits en solde sur une période définie. Cette plateforme a été initiée par l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire en vue de mieux contrôler les prix et la qualité des offres des marchands. Toseka, c'est une plateforme qui permet à l'utilisateur de recueillir, de pouvoir communiquer à l'ensemble des autres consommateurs des informations pertinentes sur le marchand, sur le produit donné. Il nous arrive souvent de nous poser la question ou de poser la question à un proche en disant où je peux avoir une chemise, où je peux acheter un jean, désormais avec Toseka. Ils pourront simplement interroger l'application. L'application va proposer tous les marchands qui vendent le produit recherché. Avec la confiance des marchands qui ont donné pratiquement 1 milliard de réduction à la population. Avec le numérique, on n'a pas besoin de se déplacer. Sur votre téléphone portable, vous avez, dans le cadre où vous vivez, la possibilité de voir tous les opérateurs qui sont en solde. Donc vous gagnez en temps, en énergie, vous économisez de l'argent. Nous, en tant que leader de l'organisation des consommateurs, de faire la promotion pour que les consommateurs en bénéficient. L'État légifère, l'État prend des textes de loi, c'est à nous de donner vie à ces textes. Plus de 5 000 marchands sont enregistrés sur la plateforme qui est visitée par 87 000 consommateurs ivoirien. Une innovation technologique bien appréciée. Une solution technologique vraiment appropriée et elle est bénéfique à tout point de vue pour le consommateur parce que nous nous inscrivons dans une dynamique de lutte contre la cherté de la vie
et tout ce qui va dans l'accompagnement de faciliter les déplacements aux consommateurs, de permettre de respecter ses droits, de protéger ses droits, de garantir ses intérêts est bienvenu pour la population. C'est une démarche qui va au bon profil des consommateurs ivoiriens. Je viens de faire des achats dans un supermarché, voilà ma bouteille d'eau avec des biscuits que nous avons pris pour faire un petit déjeuner. C'était la préoccupation des consommateurs. Nous avons parcouru tout ce dispositif et je pense que ça va beaucoup aider le consommateur à travers tous les recoins d'Abidjan, à travers toute la Côte d'Ivoire. Ça sera vraiment une aubaine pour nous. Depuis 3 ans, l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire organise une semaine dénommée Semaine des consommateurs de Côte d'Ivoire, période au cours de laquelle les marchands proposent des produits à moindre coût. Cette activité est à sa 4e édition en 2019. Elle se tient du 10 au 31 mars. L'écrivain Bernard Belin Dadié, considéré comme le père de la littérature ivoirienne, est décédé samedi dernier à l'âge de 103 ans. Quelques jours après l'annonce de son décès, les hommages à son endroit se poursuivent. Figure de proue de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié est l'auteur d'une œuvre qui aborde tous les genres littéraires, poésie, roman, théâtre, chronique et conte traditionnel. Dangui Dangui. Au milieu des œuvres de Bernard Dadié, dans cette librairie, un livre des condoléances est ouvert. Il recueille les hommages des visiteurs à l'endroit de l'illustre disparu. Dans un esprit de recueillement, Tano s'adonne à l'exercice. Un hommage à Bernard Dadié, le père de la littérature ivoirienne. J'ai été peiné d'apprendre la nouvelle comme tout le monde. Bernard Dadié, on l'a tous lu pendant l'année scolaire, quand nous étions petits. Et vraiment le voir partir comme ça, c'est vrai. Il avait pris de l'âge, mais je pense qu'on doit lui rendre hommage. Clembier, Un nègre à Paris, La ville où nul ne meurt, et bien d'autres. L'œuvre littéraire de Dadié est immense. L'homme reste une fierté pour les Ivoiriens. Je le connais en tant qu'un littéraire, un homme engagé qui a quand même lutté pour l'Afrique. Moi, je me réjouis pour ce qu'il a fait, mais surtout pour l'âge qu'il a eu avant de quitter ce monde. Je dis que Dieu vraiment l'a comblé. On retient que c'est un sage écrivain. On a étudié plusieurs de ses œuvres à l'école secondaire. Les gens ont beaucoup parlé de lui. Certes, on avait annoncé quelques décès bien avant, mais Dieu en a voulu que ce soit maintenant, à 103 ans, qu'il est parti. Écrivain prolifique, Bernard Dadié a abordé avec succès tous les genres littéraires, notamment la poésie, le roman et le théâtre. En témoignent les reconnaissances et les hommages qui ont jalonné sa vie. Il y a des hommages qui ont été rendus à Bernard Dadié de son vivant. Et ça, il faut le souligner. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y a 2 prix qui portent le nom de Dadié, 2 prix lancés par le ministère de la Culture. Le palais de la Culture est dénommé Palais de la Culture Bernard Belin Dadié. Une année, je crois qu'en 2016, nous avons consacré le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, à Bernard Dadié, qui était l'écrivain à l'honneur. Donc, de son vivant, comme on le dit, à titre costume, il a eu tous les honneurs. Décédé le samedi dernier à 103 ans, un hommage national sera rendu à Bernard Dadié, a annoncé le ministre de la Culture. Hors de nos frontières, le Royaume-Uni sortira-t-il vraiment de l'Union européenne le 29 mars prochain, comme cela est prévu depuis 2 ans? La question est plus que jamais en suspens alors que les parlementaires britanniques votent pour la 2e fois aujourd'hui sur le traité de retrait. Un vote décisif qui doit déterminer l'avenir immédiat du pays. 2 mois plus tôt, le 15 janvier, les élus avaient sévèrement repoussé le texte par 432 voix contre 202, obligeant la première ministre britannique Theresa May à retourner à Bruxelles pour tenter de négocier à nouveau. Après la catastrophe d'Ethiopian Airlines, de plusieurs pays ont ordonné à leur compagnie nationale d'observer le principe de précaution avec le 737 MAX. L'Australie l'a interdit dans son espace aérien, tout comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. La compagnie argentine ainsi que le Norwegian Air Shuttle ont cloué leur modèle au sol. L'action de Boeing a plongé hier jusqu'à 13% de baisse à l'ouverture de Wall Street et plus de 5% de perte à la clôture. L'Éthiopie, l'Indonésie, la
Corée du Sud et surtout la Chine ont également suspendu tous les vols jusqu'à ce que les autorités américaines et Boeing prennent des mesures pour, je cite, garantir avec efficacité la sécurité des vols. La Malaisie a également interdit ce mardi le vol des Boeing 737 MAX 8 dans son espace aérien. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.